Et bonjour et bienvenue aux abonnés de la chaîne des guidances de Mamina. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance du 6 au 12 juin. C'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Je vous invite à partager cette vidéo à la fin si elle vous aura parlé, à me mettre un petit pouce j'aime pour que je puisse être visible sur le fil d'actualité. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Allez, on y va avec un accord Toltec pour la semaine du 6 au 12. Et on nous dit, j'écoute l'intention qui sous-tend les mots. Une bouteille à la mer avec une étoile de mer. Quand je m'ouvre à la vérité et que j'écoute vraiment, je comprends l'intention d'un message. Je perçois la vérité derrière les mots perdent alors de leur valeur et seule demeure la vérité. J'écoute l'intention qui sous-tend les mots. Ok. D'accord pour cette semaine. Écoutez bien, c'est ce que j'entends. Du coup, hein. On entend bien là, par là que... avoir une écoute peut-être plus attentive aussi aux personnes qui nous parlent et d'avoir une écoute plus attentive, mais surtout parce que souvent, comme je dis, on utilise les mêmes mots, le même langage, mais certains mots n'ont pas le même symbole pour nous que pour quelqu'un d'autre. Donc, on écoute bien ce que l'autre va nous dire cette semaine. Allez, on y va avec... Je vais prendre... ouais. Non, je vais commencer avec la libération énergétique, avec le tarot des archanges. Je vais commencer avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Je peux ouvrir mon petit bouquin. C'est top, tout est à côté de moi. Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end, qu'il s'est bien reposé. Allez, on y va avec la libération énergétique d'Isabelle Serre pour la semaine du 6 au 12 juin. Oh! Bon. Chakra du troisième œil. Ouais. Chakra du cœur. J'adore. Abandon. Ok. Allez, on y va. Donc, on nous dit là qu'il va falloir ouvrir non seulement les oreilles, non seulement les yeux, mais en plus le cœur. On parle de la blessure d'abandon. On dit que cette semaine, peut-être qu'on va travailler, certaines personnes vont travailler la blessure d'abandon. Et que peut-être justement on va leur demander de rester centrés sur leur cœur et que finalement peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir abandonnés cette semaine, mais peut-être que s'ils écoutaient, qu'ils regardaient un peu plus avec les yeux du cœur, ils verront. Moi, ce que je vois, c'est que vous verrez que vous n'êtes pas abandonnés. Oui, effectivement, il y a eu quelques semaines là où c'était un peu compliqué, où il y a eu beaucoup de dispersion des énergies par rapport au conditionnement, par rapport aux croyances. Le chakra racine, c'est là où est stocké toutes les croyances et conditionnement. Donc on nous dit là, oui, avec bienveillance, vous avez développé certaines facultés aussi et vous êtes en train de retrouver votre harmonie. Hein. On vous dit qu'il y a une histoire de confiance. Il y a pas mal de chakras là cette semaine. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'alignement aussi qui va peut-être se faire. Peut-être aussi vous allez écouter un peu plus votre cœur par rapport aux choses que vous voyez, par rapport aux personnes peut-être qui vous abandonnent ou certaines situations que vous devez abandonner aussi. On vous dit peut-être là, ben, ouvrez les yeux. Ok. Attention à la dispersion d'énergie, hein, parce que souvent quand on voit pas clair, on va dans tous les sens. Alors que si on apprend à écouter aussi, comme le disaient les accords Toltec, si on apprend à écouter et à voir avec, moi ce que j'entends par là, les yeux du cœur, la voix du cœur et les oreilles du cœur, eh ben peut-être que je dis nous parce que voilà, je me sens pas mis de côté, mais je me sens pas abandonnée aussi dans les énergies. Excellent. Et que peut-être, oui, effectivement, vous avez vécu peut-être plusieurs abandons. Et là, cette semaine aussi, on va travailler là-dessus. Hein. Cette semaine, c'est drôle parce que j'ai vu plusieurs vidéos où j'ai vu que les blessures vont vraiment au mois de juin. Au mois de juin, là, il y a certaines blessures qui vont refaire surface. Hein. Alors, on vous dit là
que effectivement vous avez été marqué par l'abandon. On vous dit, je vais juste faire la fenêtre parce que là, voilà. Je voulais faire avant et bien sûr j'ai oublié. Allez. Donc on te dit que effectivement tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon que tu as vécu ou que tu vis même maintenant une situation dans laquelle tu te sens abandonné. Mais on te dit, si tu apprends à écouter, tu verras que tu n'es pas abandonné. Ok? On te dit qu'il y a une peur en toi aussi que ce soit dans tes relations sentimentales, que ce soit dans ta relation professionnelle, que l'autre parte. Donc, soit que on te donne, j'allais dire, on te donne ta démission. Il y a un licenciement. Soit peut-être que tu as peur que ton conjoint ou ta partenaire s'en aille. Ok? On te dit que effectivement, tu as une très grande tristesse à l'intérieur de toi et que vraiment là, tu es invité cette semaine à travailler sur ta blessure d'abandon. Et enfin, tu vas pouvoir retrouver une espèce de quand tu vas te rendre compte que finalement, tu n'es pas abandonné, que tu n'es pas tout seul et que finalement, c'était qu'un ressenti, c'est ce que j'ai envie de te dire. Eh ben, tu vas te sentir beaucoup plus libre, d'accord ? On te dit que tes guides te disent bien que tu as besoin d'une thérapie pour être dans une libération complète de tes énergies. Après ça, tu choisis. Tu choisis avec ton cœur. Avec ton cœur et avec tes yeux aussi. Et avec ce que tu vois. Tu vois, là, c'est vraiment... Moi, ce que je vois vraiment, c'est un alignement. Hein. On te dit que là, peut-être que, effectivement, ton chakra du troisième œil, il est bloqué. Ou alors, il y a des résistances. Il y a des résistances à laquelle peut-être que... tu vois, mais que tu entends pas, tu vois, donc du coup, ça bloque, ok? On te dit que le fait que tu aies le troisième œil bloqué, tu as des idées fixes, tu as des pensées négatives, donc on te dit, travaille là-dessus, d'accord? On te dit que là, effectivement, oui, tu as besoin d'aide pour y voir un peu plus clair, pour pouvoir réussir à te centrer sur ton cœur, parce que peut-être que ton cœur, il est bloqué aussi, pourquoi? Parce que tu es un peu dans le brouillard en ce moment. On te dit que cette semaine, peut-être aussi, tu vas te sentir un peu dans le brouillard. Tu vas te sentir un petit peu, moi, ce que je vois, tu vois, c'est un peu en train de tanguer comme ça, à dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que, voilà, on te dit, peut-être que tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelqu'un avec qui discuter ou discute avec quelqu'un qui ne t'a jamais abandonné. Aussi peut-être dans des moments difficiles, qui a toujours été là. Ça peut être une amie ou ça peut être un thérapeute, un coach, n'importe quoi. Mais on te dit que là, le fait que tu puisses te centrer sur ton cœur et que tu arrives à y voir clair peut-être par le biais d'une personne interposée qui va t'aider à voir la situation sous un autre angle, peut-être que tu vas comprendre ce qui se passe autour de toi et même et du coup à l'intérieur de toi. Et décidément, ça bloque ce matin. Belle journée, Kellogg's. Il y avait la pub. Il y a les pubs, désolé. Attends, je vais avancer. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus de pubs qu'avant sur YouTube. Bref, merci YouTube pour les pubs. Donc, on te dit aussi, travaille sur ton chakra du troisième œil, du cœur cette semaine. Et tu verras que tu n'es pas abandonné. D'accord? Tu verras que tu n'es pas tout seul. Si tu te centres bien sur ton cœur, si tu regardes bien les choses avec les yeux de la réalité, c'est ce que j'ai envie de dire, et pas le filtre de tes peurs, et que tu écoutes bien les personnes qui te parlent, eh ben, tu verras que tu n'es pas abandonné. Tu verras que tu n'es pas tout seul, tu verras que tu n'es pas toute seule, que oui, effectivement, il y a une dispersion d'énergie les dernières semaines parce que oui, effectivement, peut-être ton conditionnement manquait de bienveillance, tu vois, et du coup, peut-être que là, t'es en train de travailler à remettre les choses en ordre aussi, d'accord? Je vais prendre la triade. On y va avec un message clair, la triade, s'il vous plaît. Les énergies du 6 au 12 juin. C'est une guidance générale. Hein. Je vous rappelle, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation et vous laissez le reste. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde et c'est bien normal. Ok, âme. Ouais. Tu vas travailler sur les blessures de ton âme. Hein. Tu vois, là, c'est ton âme qui vient. Cette semaine, vraiment, c'est ton âme qui vient et qui va te dire, là, hop, allez, va voir cette blessure d'abandon. Va voir où tu as cette peur
quand cette peur, elle a commencé, et va, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, va réconforter ton enfant intérieur. Là, c'est ton âme, elle te dit, va réconforter ton enfant intérieur qui a peur d'être abandonné aussi, cette semaine, hein. Ouais, tu vois, Nadia. Te dit que oui, effectivement, tes pensées négatives, là, et tes pensées négatives, tes pensées bloquantes, elles t'aident pas à y voir clair. D'accord? Donc là, on te dit, travaille sur ta blessure d'abandon, et tu vas sortir de ce tunnel, hein. Ouais, la paix, tu vois. Ouais, on te parle de paix, hein. On te dit que peut-être aussi... alors, je te rappelle que là, c'est la première carte, c'est la situation, le climat général. La deuxième, c'est ta force. Ta force, elle est où? La deuxième, c'est ta force. La troisième, c'est ta faiblesse. Et la quatrième, c'est le message. D'accord? Donc là, on te dit cette semaine que tu vas travailler sur tes blessures, sur ton âme, sur le pourquoi du comment tu es là et pourquoi tu es là et quelle est ta mission de vie. Mais on te dit que tu as une force qui est splendide, c'est d'avoir des pensées négatives, de penser peut-être que certaines choses ne sont pas pour toi, certaines choses ne sont pas à toi, et que à toi t'as vu. Et on te dit, bah là, alors t'as un mental d'une force, fais attention. Cette semaine, fais attention à ton mental aussi. Peut-être, j'ai pas regardé quand elle est la lune, mais je crois pas qu'elle est tout de suite. Ouais. En tout cas, t'as peut-être peur de la paix. T'as peur alors, on te dit tu vas peut-être avoir peur d'une certaine forme de paix. On te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'avoir envie d'être en paix, en fait. Alors oui, effectivement, de travailler sur tes blessures, ça va peut-être faire remonter certaines formes de pensées négatives envers des personnes. Tu vas peut-être avoir du ressentiment parce que tu vas avoir de la colère, parce que, ouais, pourquoi tu vas travailler sur ta blessure d'abandon, donc tu vas peut-être penser à tes parents ou à autres. Et on te dit... oui, tu vas peut-être avoir des pensées négatives sur cette personne ou en lien avec ta blessure d'abandon, mais on te dit que c'est pour aller vers quelque chose qui te mène vers la paix. Donc fais-le. Si tu t'es senti abandonné par une personne, par exemple, peut-être que tu t'es senti abandonné aussi par une personne dans ta vie et que cette personne, elle s'en est peut-être pas rendue compte parce que, elle a continué son chemin de vie et voilà. Eh ben, on te dit... appelle-la ou envoie-lui un message à cette personne et dis-lui. Dis-lui que il y a eu un moment donné où tu t'es senti abandonné. D'accord? Sors du silence. Sors du silence. On te dit, sors du silence. Si tu veux retrouver la stabilité, la paix, si tu veux de nouveau, si tu veux arriver à te centrer, à t'aligner, sors du silence. Regarde. Ton âme, elle veut juste quoi? Elle veut juste que les choses, elles soient équilibrées. Cette semaine, on te dit Reiki. Alors oui, effectivement, ça va peut-être travailler sec. Peut-être que, ouais, effectivement, il y a des colères ou des rancunes qui vont remonter. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est quand tu as des colères et des rancunes comme ça, qui remontent pendant que tu fais un travail sur tes blessures d'abandon, tout de suite, tu écris tout ce que tu ressens. Mais tout, hein, sans te censurer. Quitte pour après, de toute façon, brûler la lettre, tu t'en fiches. T'as vu, tu écris tout ce que tu ressens. La colère, la tristesse, la haine. D'accord? Toute ta colère, si tu veux la sortir, tu la sors. Ou alors, j'ai appris il y a pas longtemps, tu peins un tableau noir. Tu peins du noir jusqu'à que tu te sentes apaisé. Comment ça s'appelle? Art thérapie. Ouais. Ouais, on te dit prends le temps, hein. On te dit que le temps, il a à dire, pour moi, c'est vraiment... là, le message, c'est ton âme, elle demande un rééquilibrage, parce que sinon, avec le temps, tu vas de nouveau avoir des pensées négatives, parce que tu n'arriveras pas à y voir clair, tu vois. Tu verras pas clair. Attends, je vais juste... Hop, voilà. Mais on te dit vraiment, là, cette semaine, il y a aussi... un rééquilibrage au niveau de tes énergies, ton masculin, ton féminin, tu vas laisser faire ton masculin, tu vas laisser agir le féminin aussi, et que peut-être qu'avec le temps, cette semaine aussi, tu vas prendre conscience de tes pensées négatives. Tu vas travailler là-dessus. Prends le temps de travailler sur ces pensées. Ne te juge pas. Sans te juger, prends le temps. Prends le temps de voir à quoi tu penses, quelles sont tes pensées cette semaine, ok? On te dit que cette semaine, peut-être que tu vas devoir dire non à quelque chose. Peut-être que... Alors, ta difficulté à toi, c'est de dire non. C'est de poser des limites. Ta difficulté à toi, c'est de savoir dire non
j'ai pas le temps, parce que tu as tellement peur d'être abandonné que tu dis oui à tout et à tout le monde. Et là, tu vas t'en rendre compte. Mais on te dit que cette semaine, c'est une bénédiction pour toi aussi d'apprendre à dire non. J'ai pas le temps ou je ne peux pas, même si c'est au travail, sans avoir peur, par exemple, de te faire licencier ou de te faire abandonner par ton conjoint, de dire non, là, je peux pas. Là, j'ai pas envie. Enfin, c'est le climat général, hein. Donc, c'est vraiment poser des limites dans le climat général du temps pour toi, sans avoir peur que tu sois abandonné. D'accord? Tu seras pas abandonné. Ok, silence, protection. Tu es bien protégé. Alors, on te dit que ton silence t'a protégé pendant un temps aussi. Je vais encore en mettre une ligne. On te dit que ton silence t'a protégé pendant un temps, mais là, il faut que tu en sortes. On te dit que tu es bien protégé, tu vas sortir victorieux d'une situation. Si tu vas rééquilibrer les choses, tu vas peut-être comprendre des choses. Juste en remettre encore une ligne. Mais alors, on te dit aussi que ça va être, pour toi aussi, le fait de discuter, de parler aussi, ça va peut-être te protéger de certains abandons. Peut-être que si tu exprimes les choses, si tu dis, voilà, ben écoute, moi j'ai peur que tu m'abandonnes, j'ai peur d'être abandonné, j'ai vécu ça. Si tu peux parler avec une personne de confiance, eh ben la personne va dire ok, et comme je t'aime ou comme voilà, je vais faire attention. Je vais faire attention parce que, et tu vois, si tu le dis pas, l'autre il peut pas le rêver non plus. Mais par contre, l'autre, il peut pas réparer ta blessure, t'as vu? Donc toi, tu vas travailler sur cette blessure, en fait, et peut-être que l'autre, en miroir, il va agir d'une manière qui va... ta blessure, elle va être à vif, puisque tu vas travailler dessus, et ça va te piquer. On te dit, parle, d'accord? Parle. On te dit aussi, tu as protégé certaines choses en toi. Tu as protégé certaines choses en toi. Tu n'as pas dit certaines choses, peut-être aussi dans ta vie. Et que là, cette semaine, on te dit que finalement, tu vas prendre conscience que de ne pas avoir dit certaines choses aussi, c'était une forme de protection. Ah, la clé. La clé, la richesse. Et cette semaine, ouais. Il y a quelque chose qui va être débloqué cette semaine, ne t'inquiète pas, d'accord? Il y a des trucs qui sont scellés, on te dit que ne t'inquiète pas, hein. On te dit que si tu as peur, vraiment, on te dit ne t'inquiète pas, les choses sont scellées, on te dit que là, ça va être une semaine où va y avoir de la prospérité, hein. C'est bien protégé, il y a bénédiction. Alors moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, pourquoi pas commencer cette semaine un journal de gratitude. Je t'invite cette semaine vraiment à démarrer un journal de gratitude. Remercie l'univers pour tout ce que tu as. Et tu vas prendre conscience aussi que l'univers va t'en donner plus. D'accord? Tes intentions et tes prières vont être entendues, hein. Ah, alors on te dit aussi que si tu as des intentions, si tu as des choses, si tu as des projets, on te dit protection, silence. Donc, pour l'instant, n'en parle pas. D'accord? Pour l'instant, si tu as des projets, s'il y a des choses que... si tu as des idées, on te dit aussi, parfois, ne rien dire, c'est pas mentir, c'est juste protéger son projet. Ok? Oh, regarde ça. On te dit que cette semaine, tu vas réfléchir. Non, mais on est d'accord qu'il y a plus de pubs là, hein. C'est abusé, hein. Je sais pas ce qui se passe, hein. Toutes les 10 minutes, là, il y a des pubs. Bref. On te dit donc... On te dit centre-toi, réfléchis bien, méditation. Réfléchis à tes relations. On te dit qu'effectivement, t'as réfléchi, t'es concentré sur tes relations sentimentales, affectives, amicales, et que finalement, t'as beaucoup culpabilisé. T'as culpabilisé, mais tu t'es rendu compte que finalement, tu t'es beaucoup sacrifié, d'accord? Et que t'as rien eu en retour. Il n'y a pas eu d'action derrière. Tu te rends compte, peut-être, tu t'es rendu compte aussi que dans tes relations, tu vas faire certains deuils aussi parce que finalement tu culpabilises, tu te sens en culpabilité parce que tu n'as pas l'impression de pas faire assez, mais finalement tu t'es rendu compte que tu t'es beaucoup sacrifié, hein. On te dit, mais là ce que je vois c'est vraiment, on te dit la clé ça, là cette semaine on va te donner des clés aussi pour travailler sur ta blessure d'abandon, et il y a une espèce, il y a une abondance qui va se débloquer, hein. C'est comme si tu allais déverrouiller la porte du coffre. Là, on te parle au niveau, l'aspect financier, on te dit, ne t'inquiète pas,
Cette semaine, on te dit qu'il y a peut-être même, tu as eu peur de pas avoir assez, tu as peut-être eu peur de manquer. Et là, on te dit que ne pense pas, reste positif en fait. Reste positif et tu vas voir que ça va t'apporter encore plus de richesse. On parle d'une rentrée d'argent aussi cette semaine qui peut-être aussi va te permettre de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir acter quelque chose que tu as envie de faire depuis très très longtemps. Et que tu gardes en silence. Allez, on y va avec l'oracle bleu. 20, ça va. Ouais. On te dit aussi peut-être, ça peut parler aussi, c'est la fin d'un temps, c'est la fin des difficultés financières aussi pour toi. On te dit pourquoi? Parce que tu te rends compte que finalement... tu as beaucoup de bénédictions dans ta vie. Donc là, moi, ce que je vois, c'est peut-être commence vraiment, prends, alors, tu as vu, ça prend 10 minutes par jour, pose-toi et écris le soir, prends un temps le soir, même, j'ai envie de dire, prenez un temps en famille pour écrire votre gratitude et vous allez voir que finalement, plus vous allez exprimer votre gratitude et plus l'univers, il va vous en donner. C'est une prière, hein. La gratitude, c'est une forme de prière. Ok, allez, on y va avec l'oracle bleu. Et l'amour. Ouais. On vous dit là que vous allez retrouver, cette semaine, vous allez retrouver une forme d'équilibre, mais grâce à l'amour. D'accord? On vous dit, vous allez retrouver une forme d'équilibre grâce à l'amour, mais là, je vois vraiment l'amour fusionnel. On vous dit que ça va vous faire vibrer. Il y a des choses qui vont vous faire vibrer aussi cette semaine. On vous dit, en tout cas, dans votre relation sentimentale, vous n'avez rien à craindre. D'accord? Ouais, faites le premier pas. Ouais. On vous dit que peut-être il y a quelqu'un qui va faire le premier pas pour sortir d'une... On parle d'une personne aussi qui peut-être est dans une période sombre et qui va peut-être cette semaine faire le premier pas pour remettre les choses en ordre. J'ai quelqu'un qui me caresse la tête. J'adore. Ouais. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. On dit peut-être c'est toi. On te dit que peut-être tu t'es senti abandonné et que cette semaine, tu vas faire le premier pas vers cette personne. D'accord? Tu dis que tu es relié à cette personne par l'amour inconditionnel et que c'est pour ça que cette personne, elle a abandonné. Parce qu'elle, de toute façon, elle t'aime. Alors, faut adapter à ta situation. Ouais. Il y a des nouveaux projets, des choses qui vont... On parle de ta relation, on te dit que si dans ta relation, tu as des projets ou tu as envie de faire des choses, on te dit, ben, ça va être le moment de faire le premier pas pour sceller les choses. Ouais. Et on y va, le monde effondré. Ouais. Il y a des choses... Alors, effectivement, il y a des choses qui demandent à être détruites. Il y a certaines choses qui vont demander à être détruites. On te dit, peut-être que tu n'es pas sur les bonnes bases, mais que là, tu vas prendre... Il y a des choses qui vont prendre de l'ampleur. On parle du père aussi. On parle de choses qui peut-être c'est en lien avec ton père que tu t'es senti, tu as eu des mauvaises nouvelles peut-être. Il y a eu peut-être peut-être que tu vas avoir des mauvaises nouvelles en lien avec un homme, hein, parce que le patriarche c'est une énergie pour moi. La carte du patriarche, c'est une énergie paternelle, un père spirituel, ou voilà, on te dit que peut-être aussi cette semaine, tu vas avoir des nouvelles qui vont te rendre triste, mais que finalement, ça va mettre en lumière, certaines choses. Ok, on parle de cet automne, on parle de l'automne signe d'air, on parle d'une balance, qui va venir. Et qui va peut-être mettre en lumière certaines nouvelles. Peut-être que quelqu'un va venir te dire quelque chose qui va te rendre triste. D'accord, cette semaine. Ouais, on parle de perturbations. Hein. On te dit que dans ton travail, effectivement, il y a beaucoup de perturbations, mais que là, bientôt, l'univers va te faire un cadeau. Hein. L'univers va bientôt te faire un cadeau et... tu sais, alors oui, il y aura peut-être, tu as Nadir et la nuit, c'est vraiment encore du sombre, donc peut-être qu'il y a une dépendance, hein, et que là, l'univers va te faire un cadeau cette semaine pour ton travail. Je veux juste voir un truc.
les associations. La carte de l'amour, c'est une très belle carte. Hein. C'est vraiment... on vous dit là, cette semaine, la clé, c'est la clé pour retrouver une forme d'équilibre, c'est de partager votre amour. Partagez votre amour, partage ton amour cette semaine avec les personnes que tu aimes. Donne aux personnes que tu aimes, d'accord? On te parle de sentiments forts. On te parle de vraiment de, voilà, fais le premier pas, toi, si, alors on te dit que tu as des sentiments qui sont très forts pour une personne et que peut-être tu n'oses pas faire le premier pas et on te dit, vas-y, fais le premier pas. C'est le moment cette semaine, d'accord? C'est vraiment le moment pour toi de partager, de donner à une personne qui peut-être t'a abandonné, d'accord? Ou tu t'es senti abandonné par cette personne, on te dit, fais le premier pas. Vers cette personne parce que effectivement eh ben vous avez des sentiments très forts l'un envers l'autre et que peut-être je sais pas les choses de la vie ont fait que vous aimez, vous savez que vous êtes là l'un pour l'autre mais vous le dites pas. Peut-être que voilà l'un ou l'autre n'a pas appris ou peut-être que vous n'avez pas appris à vous le dire et que là cette semaine on vous dit faites le premier pas. Ouais, je vais juste regarder encore un monde effondré. 70. Ouais, le premier pas, c'est voilà, tu vois. C'est le moment d'agir, c'est d'y aller. Hein. Faut y aller. On parle de voyage, on parle de peut-être moi, ce que je vois, c'est peut-être créer une nouvelle relation avec certaines personnes aussi. Peut-être vous allez rencontrer aussi de nouvelles personnes cette semaine. On vous dit peut-être que vous allez rencontrer des personnes. On parle du chemin de Compostelle. Hein. Dans la carte du premier pas, on te parle du chemin de Compostelle. On te parle de marche. On te dit peut-être aussi, prends le temps cette semaine d'aller marcher avec les personnes que tu aimes et de discuter, de parler, de transmettre des choses aux personnes avec qui, de personnes que tu aimes. N'aie pas peur, ok? Ouais, attention. Alors, on te dit que si tu vas marcher, premier pas, le monde effondré, on te dit attention, hein. Attention aux chutes, attention au sport, au sport extrême, ce que j'entends. Si vous devez faire du sport cette semaine, si vous devez reprendre du sport, on vous dit faites attention parce que peut-être que vous allez vous faire mal. D'accord? Attention à pas vous faire mal, d'accord? Mais là, avec la gestation aussi, on parle d'un projet aussi, donc attention, pas exprimer bien ce que vous voulez parce que sinon après, peut-être que vous allez vous faire mal aussi. Attention, hein. Parlez bien. Hein. Ouais, on dit, là, avec la gestation, on dit la patience de l'ange avant de prendre son envol. On vous dit, alors là, ce que je vois, c'est l'ange de l'amour. Hein. On te dit, prends le temps, encore, t'as vu, et là, pour dire ce que tu veux et ce dont tu as besoin et ce que tu souhaites dans ta relation. Alors, on te dit au travail, mais dans ta relation personnelle aussi. On te dit qu'il faut encore attendre pour que certaines choses vont prendre forme, mais fais chaque jour un petit pas cette semaine qui te mènera à ton but. D'accord? Fais tous les jours, cette semaine, quelque chose qui te mènera à ton but. D'accord? On te dit que là, c'est le moment pour toi de repartir à zéro, de repartir. La vie, elle va t'offrir une seconde chance cette semaine. Hein. Et donc, on te dit, ne reproduis pas les mêmes erreurs. D'accord? On te dit que cette semaine, il y a l'ange de l'amour qui va venir. C'est drôle. Il y a l'ange de l'amour qui va venir. Il y a l'ange des relations qui va venir cette semaine et qui va te permettre de prendre de l'ampleur de nouveau. Hein. Donc, on te dit, ne commets pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire de donner et de penser que ça suffit. Voilà, ce que j'entends, c'est ne commets pas les mêmes erreurs cette semaine. D'accord? On te dit, la vie, elle t'offre une nouvelle chance dans ta vie, dans ta relation, en général. Donc, on te dit, attention. L'univers, il est sympa. Il te donne une deuxième chance. Donc, il y a encore une énième chance. T'en donneras toujours ta vie, c'est pas le problème. Mais là, c'est vraiment une chance pour toi. L'univers t'envoie une chance.
Le cavalier de coupe. Ouais, il y a des fortes émotions cette semaine. Hein. Il y a des fortes émotions cette semaine qui vont peut-être remonter, mais voilà. 3 d'épée. Pourquoi? Parce que il y a des déceptions. Hein. On parle de déception, de personnes qui t'ont peut-être déçu aussi par le passé, et tu t'en rends bien compte. Et on te dit, ben peut-être que c'est à toi de faire le premier pas aussi. Ouais. Le 3 d'épée, c'est vraiment les blessures du cœur, les trahisons, peut-être les abandons. Ouais. 10 de denier, on te dit que là, il y a en force, tu vois, en point faible, pardon, on te dit, ben effectivement, t'as peur de pas trouver une forme de stabilité parce que t'as tellement été blessé et déçu que du coup, ben effectivement, tu réagis vachement avec tes émotions. Mais on voit une forme de stabilité, hein, de fidélité, de stabilité. Hein. Donc oui, effectivement, il y a des prises de tête avec le 9 d'épée. Hein. Je vais juste remettre une ligne parce que il y a des prises de tête aussi, peut-être. Tu vois, c'est tes pensées négatives. Mais après, on peut pas t'en vouloir. Hein. Je veux dire, 3 d'épée, t'as eu beaucoup de blessures, beaucoup de trahisons que tu pensais pas. Regarde l'ermite. Il va falloir que tu réfléchisses. Hein. Alors oui, effectivement, il y a une période glaciale, un petit peu d'introspection qui ont fait naître pas mal d'émotions par rapport à tes relations parce que tu as pu constater peut-être que effectivement tu as vécu beaucoup de trahison. Cette semaine, ça va remonter. Hein. Trahison, abandon. Tu t'es senti trahi peut-être par une personne parce qu'elle t'a abandonné. C'est là où tu as vécu cette trahison. Ouais. Ouais, ça te fait peur. T'as peur, en fait, de retourner vers cette personne parce que t'as peur de faire certaines choses vers elle, parce que t'as peur qu'elle t'abandonne encore. On parle de la famille, là aussi, hein. Tu parles de la famille, on te dit que t'as peut-être peur d'être blessé par ta propre famille. Ouais. Laisse certaines choses derrière toi. Avec le 7 d'épée, on dit que t'as du potentiel. T'as le potentiel à ranger tes armes, t'as vu. Alors, fais-le. Ah oui, il y a des prises de tête, c'est vrai, il y a eu beaucoup de prises de tête, t'as eu beaucoup, mais c'était mental, hein, c'était ta prison à toi, hein. Impératrice, il y a de l'ordre. L'as de coupe, ouais, tu vois. L'as de coupe, c'est un petit peu, moi, ce que je vois, c'est comme le premier pas, tu vois. C'est une nouvelle relation, ouais, 7 de coupe, ouais. Ouais, ça va être, je vois, t'as un potentiel pour créer de nouvelles relations, donc crée cette nouvelle relation. Avec cette personne, si tu l'aimes. Tu vois, si tu aimes cette personne, on te dit, ben vas-y. Avec le valet de coupe, on te dit que t'es une personne sensible. T'es une personne qui aux yeux des autres, tu parais comme une personne vraiment très belle, qui donne beaucoup, d'accord? Très intuitive peut-être aussi, ou intuitif. Tu dis que t'es une personne qui est très intuitive et que peut-être aussi que dans tes relations, tu as été blessé parce que toi, tu es toujours plein d'enthousiasme et les autres, peut-être moins. Et du coup, c'est là où tu as besoin de réconfort. On te dit que peut-être ton besoin de réconfort cette semaine, il va être un peu plus élevé. D'accord? On te dit, ben, si tu as besoin de réconfort, au lieu de rien dire, sors du silence et parle. Peut-être tu as besoin aussi d'un temps d'introspection, hein. Tu as peut-être besoin d'un temps d'introspection parce que, effectivement, avec le 3 d'épée, tu as besoin d'amour et d'affection et de réconfort, j'ai envie de dire. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, oui, tu t'es pris... tu as eu beaucoup de tristesse, tu as eu beaucoup de chagrin par rapport à tes relations. Parce que finalement, tu t'es rendu compte que tu as nourri des relations qui n'étaient pas du tout en adéquation avec ce que toi, tu voulais. En fait, on se dit que ce que tu redoutes le plus, qui te fait peur le plus, il y a quelque chose d'inévitable dans ta situation. Alors que ce soit au niveau professionnel ou autre, on te dit que cette semaine, tu vas bien prendre conscience que finalement, ce qui est en train d'arriver, c'est inévitable. On parle de nouvelles perspectives aussi avec le 3 d'épée qui vont souffrir. On te parle de nouvelles perspectives après une déception. Certainement aussi, peut-être qui te fait peur avec le valet de bâton.
Hein, il y a peut-être quelque chose qui te fait peur, mais on te dit que cette chose qui te fait peur va peut-être te mener à une forme de stabilité, à une certaine forme d'harmonie. Tu vois? On te dit que t'es quelqu'un, t'aimes pas l'ennui en fait. Tu supportes pas. Dès que tu t'ennuies, tu pars en introspection et tu supportes pas. Ok? On te dit attention parce que il y a peut-être quelqu'un qui va te parler et que il y a peut-être quelqu'un qui va te parler mais qui va encore te blesser. Hein. Attention, hein, ok? On te dit que si tu fais le premier pas, toi, vers quelqu'un qui t'a déjà blessé par le passé et qui va te reblesser, on te dit ne sois pas fâché. Ne sois pas fâché, mais par contre, attention. D'accord? Le 10 de denier, c'est vraiment là, on te dit... il y a une bonne entente. Tu vas retrouver une bonne entente dans ta famille. D'accord? On parle de rentrée d'argent, de quelque chose, tu vois. On parle de quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir acter les choses justement que tu souhaites. Ouais, on te dit que cette semaine, sur le plan financier, tu n'as pas à t'inquiéter. Ah oui, peut-être t'as peur, il y a encore des petites prises de tête, mais on te dit ne t'inquiète pas cette semaine, d'accord? Il y a beaucoup d'épées, hein. Il y a 3 épées, donc pour moi, c'est quand même, il y a encore des petites prises de tête peut-être cette semaine parce que tu sens certains mensonges, tu sens certaines trahisons autour de toi aussi peut-être. Et que tu sais que tu vas devoir aller au clash peut-être, et que tu as peur que ça tape sur ta stabilité, mais on te dit, sois plus rusé. On te dit, défends ce qui t'appartient aussi. Défends bien ce qui t'appartient, mets de l'ordre. Et avec l'impératrice et le 9 d'épée, c'est mettre de l'ordre dans ta tête et défends ce qui t'appartient. D'accord? Il y a l'ermite et l'impératrice, donc réfléchis où t'as pas mis de l'ordre aussi dans tes relations, où t'as pas mis de limites, et qu'après tu t'es senti blessé, ok? Remets de l'ordre là-dedans cette semaine. Remets de l'ordre parce que l'ermite, pour moi c'est positif parce que c'est un moment de solitude, un moment de réflexion pour pas de nouveau retourner dans des relations qui sont blessantes, d'accord? On te dit que peut-être c'est que dans le calme et la solitude que tu arriveras à retrouver des limites et à mettre des limites cette semaine. On parle d'abondance, hein, cette semaine d'amour. L'impératrice, c'est vraiment... c'est pas la papesse. Hein, la papesse, c'est vraiment l'intuition et tout ce qui est magie. L'impératrice, pour moi, c'est plus la mère. Tu vois, la mère, l'énergie, celle qui met l'ordre, qui met des règles. Mais là, elle est vraiment... Il y a une guérison qui va se faire cette semaine aussi par rapport à tes blessures. Hein, par rapport à tes blessures. Ok, allez, on y va. Je termine avec un message des flammes jumelles et des relations karmiques. Je vais quand même mettre d'abord le fondamental. Je vais recouvrir. Je vais voir. Il m'appelle, alors je vais encore... Le café est décongelé. Allez, un message clair avec l'oracle fondamental. Vous voyez, il y a encore des pubs. C'est ouf, là. Attends. C'est ouf, ils en ont mis, mais... Je suis désolée. Je vais devoir changer la musique, mettre autre chose, parce que toutes les 10 minutes, en fait, il y a des pubs. Allez, on y va, un message clair avec le fondamental, et on nous dit tristesse, tu vois. Tristesse sur le cavalier de coupe, donc oui, il y a des choses qui vont peut-être te faire pleurer cette semaine. Des choses que tu vas peut-être entendre, et tu vas ouvrir les yeux, et ouais, ça va te rendre triste. D'accord? Mais on te dit que tu vas pouvoir enfin mettre la lumière sur les faux plaisirs. On te dit que peut-être que tu vas comprendre certaines choses aussi. Je te dis aussi cette semaine, prends du plaisir. N'attends pas. N'attends pas d'avoir une certaine forme de stabilité pour prendre du plaisir parce que sinon, tu vas être triste. Hein. Alors, on te dit, n'attends pas
non plus quelqu'un qui t'a déjà abandonné par le passé. Parce que sinon, tu vas de nouveau être triste. Et tu vois, jeunesse. Il y a quelqu'un depuis longtemps que tu attends. Ça fait des années que tu attends quelqu'un. Quelqu'un, on parle de ta relation là. Je te dis que dans ta relation, cette relation, elle dure depuis longtemps en tout cas, on te dit. Il y a une relation une personne à laquelle tu attends, qui t'a peut-être déjà abandonné, mais toi, tu l'attends encore. Tu te dis, soit tu fais le premier pas, ou soit tu arrêtes d'être triste. Et tu prends des faux plaisirs. Ouais, on parle d'un homme. On parle d'un homme, alors que tu sois un homme ou une femme. On te dit que peut-être que tu attends un homme qui t'a déjà rendu triste par le passé. Alors on te dit attention. Ou alors on te dit aussi fais-toi le premier pas vers un homme qui t'a abandonné dans le passé, que tu attends depuis longtemps, et va lui parler. C'est vraiment, ouais. L'éclosion, la naissance, ouais. Il y a quelque chose, tu vois, c'est l'as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Avec un homme aussi, on te dit. Ouais, un guide. J'adore cette carte. Je suis un être spirituel doté de capacités de guérison. Je dois utiliser l'énergie du ciel et des archanges. Ne doute pas, aie confiance en toi. Nous sommes là pour te guider. Sens et ressens, vibre de tout ton être. Message communication d'un de tes guides. Alors, il y a un de tes guides masculins qui te dit ne pleure pas. Ne pleure pas parce que tu as attendu quelqu'un qui t'a fait croire qu'il allait te faire plaisir. C'était pour que tu sois guidé à travailler ta blessure d'abandon. D'accord? Et le féminin sacré. Connecte-toi à ton intuition cette semaine dans tes relations. Une femme. On te dit... alors... on dit aux féminines, là, que... alors, là, ça va parler aux féminines. On dit aux féminines de travailler sur votre blessure d'abandon si certaines ont vécu un abandon avec leur père. On vous dit que c'est le moment de faire le premier pas, de travailler cette blessure, d'accord? Et que vous allez comprendre aussi pourquoi vous avez peut-être attendu dans votre relation sentimentale, vous attendez certaines choses. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte que c'est toujours en lien avec votre blessure d'abandon dans votre relation. Si vous êtes un homme, on vous dit connectez-vous à votre part féminine à l'intérieur de vous pour voir aussi un petit peu où et pourquoi vous êtes triste aujourd'hui, parce que vous avez eu de faux plaisirs et de faux loisirs. Ok, on parle de rupture. On parle de rupture avec un homme aussi peut-être. Suite à justement au fait que vous avez travaillé sur cette blessure, il va y avoir une rupture qui va vous rendre triste. D'accord? Alors ça va rendre triste, mais vous allez vous rendre compte que cette personne vous a manipulé et vous avez peut-être été même envoûté. On parle d'une personne qui t'envoûte ou qui se laisse manipuler. Ça va se terminer là cette semaine. C'est ouf. Ouais. Tu vas choisir cette semaine de ne plus attendre, de ne plus stagner. Tu t'es rendu compte que tu as été manipulé depuis très très longtemps et que là c'est terminé. Ça s'arrête là. Ouais, tu vois clair. Tu vas y voir clair cette semaine. Tu vas choisir un autre chemin. Tu vas arrêter. Peut-être que tu vas faire un travail sur les énergies négatives et peut-être tu vas te rendre compte aussi que tu as été peut-être envoûté, tu as été manipulé par les mots, je sais pas, bref. En tout cas, on te dit que là, ça va être terminé. Cette semaine, c'est fini. Et voilà, t'as vu. C'est la fin de l'envoûtement, du magnétisme par rapport aux relations, à la confiance que tu as en ton partenaire. D'accord? C'est quelque chose qui va se terminer. Ok, on parle de résilience. On parle de confiance, de résilience. Il y a quelque chose qui va être travaillé là cette semaine. Ouais. Tu vas te mettre en mouvement, on va se mettre en mouvement cette semaine pour pouvoir aussi libérer les blessures du passé et pouvoir un petit peu se résilier et avoir confiance en son partenaire. On dit que cette semaine va nous ouvrir des portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir cette semaine. Et alors oui, peut-être que certains vont être dans la dualité. Est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge pas? Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas? Mais on vous dit résilience. Chacun entend ce mot comme il l'entend. Ok. Chakra du troisième œil 2 fois. Ouvre les yeux cette semaine. Elle est là la clé dans ta relation.
C'est dans ta relation sentimentale, on te dit que la clé de ton destin est dans le fait que tu ouvres les yeux, que peut-être aussi tu as vu la relation, la confiance en l'autre. Il y a peut-être quelque chose que tu dois y voir plus clair. On te dit que oui, effectivement, il y a une dualité parce que tu sais aussi que peut-être soit c'est toi, soit c'est ton autre qui a été envoûté ou manipulé. Et du coup, tu es dans la dualité de dire, bah, est-ce que j'arrête là ou est-ce que finalement, j'essaye d'y voir au-delà et je me résilie et je fais le choix peut-être qu'on se mette en mouvement et que on redonne une espèce de forme de jeunesse à notre relation. Ouais, on dit qu'effectivement, hein, on parle de trahison, hein. On parle de trahison, on parle de choses qui s'enflamment hein, dans le foyer. On parle du masculin. Ouais, on dit au masculin qu'effectivement, il a eu des blessures karmiques du passé en lien avec ses parents, qu'il va se rendre compte qu'il était malade, peut-être aussi le masculin, et que dans sa relation avec sa féminine, effectivement, il a pas tenu ses promesses, et là, il s'en rend compte, et peut-être c'est ça. Alors, soit féminine, cette semaine, il y en a certaines qui vont décider de dire stop, moi j'arrête parce que je suis triste. Soit certaines vont prendre la direction de se dire, bon ben allez hop, on part à zéro, et on remet de l'ordre et on y va. D'accord? Allez, un message clair avec les relations karmiques. Vous me direz si ça vous parle, hein. C'est fort cette semaine. Hein. Et voilà, réalisation de soi. On te dit que cette relation dans laquelle tu est là pour que tu puisses te réaliser, pour que tu puisses, moi ce que je vois c'est intégrer ton ombre et ta lumière. C'est un équilibre, cette relation, moi ce que je vois c'est qu'elle est là pour que tu t'équilibres, tu vois, pour que tu apprennes à équilibrer tes deux polarités en toi aussi. Et je crois que c'est la dernière carte du jeu. Ouais, c'est la dernière carte du jeu, si je me trompe. Non, ouais, si, c'est la dernière carte du jeu. Donc, on te dit réalisation de soi. Parfois, tu peux être tellement concentré sur tes relations que tu ne penses pas à toi. Tu penses que c'est en créant des relations que tu vas être dans le bonheur et dans la joie. Sans t'en rendre compte, tu remets tous tes projets à plus tard. Et le plus tard se transforme en jamais. Si la relation s'arrête, tu ressens alors une très grande injustice, car tu es en face d'un vide et tu ne sais pas quoi faire de tes relations et de ton temps disponible. Il est très important de créer un équilibre entre toi et les autres. Il est important que tu construises tes propres projets en totale indépendance. Si actuellement, il y a des blocages et des perturbations dans la relation, c'est que le moment est venu de penser à toi, à ce que tu souhaites, à ce que tu rêves. Une partie de toi peut créer une forme de dépendance affective aux autres et cela t'empêche d'être dans l'indépendance et la liberté. Tes relations t'enchaînent et cela t'empêche d'être toi. Cette relation est là pour que tu puisses créer une nouvelle limite avec l'impératrice. Mais avec amour et bienveillance toujours, tu vois? Avec amour et bienveillance. Ce que tu peux faire cette semaine, l'exercice que tu peux faire cette semaine, c'est que pour comprendre un petit peu ce qui se passe là dans ta relation, alors déjà tu t'installes dans un endroit calme et tranquille, tu poses ta main sur ton chakra racine, donc le bas de ton dos, et sur ton estomac. Donc une main sur le bas du dos, une main sur l'estomac. Tu respires tranquillement, tu prends de longues et profondes inspirations, et ensuite tu te poses la question, quels sont tes rêves? Est-ce que tu les réalises actuellement? Sinon, pourquoi? Pourquoi tu ne réalises pas tes rêves en ce moment? Quelle est la place de tes relations dans ta vie? Est-ce que tu as assez d'espace pour toi? Sinon, pourquoi? Pose-toi ces questions cette semaine. Attends, je vais faire ça, regarde. Je fais ça et tu fais capture d'écran et tu te poses ces questions cette semaine et tu me diras ce que ça t'a aidé. Voilà pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juin. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Et aujourd'hui, nous sommes le 6-6. C'est un jour de portail. Donc, ça fait 6, 6 et 2022, 6. Donc, ça fait 6, 6, 6. C'est une belle journée. Je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à bientôt.